123e session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo, CET. Communiqué de presse. En cette première semaine du temps de carême, les membres de la Conférence des évêques du Togo se sont réunis à leur siège à Lomé pour leur 123e session ordinaire du 3 au 6 mars 2020. Au nom de toute l'Église famille de Dieu au Togo, les évêques ont exprimé à son Excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, leur sincère reconnaissance pour l'œuvre pastorale réalisée avec dévouement et ardeur au cours de son ministère épiscopal d'une douzaine d'années au service de l'archidiocèse de Lomé et de la conférence des évêques dont il était le vice-président. Les évêques ont aussi fait le point sur les préparatifs du 52e congrès eucharistique qui se tiendra à Budapest, en Hongrie, du 13 au 20 septembre 2020. Ils se réjouissent de constater que les démarches entreprises sont en bonne voie. Au cours de leurs travaux, les évêques ont également révisé les statuts de l'Opus Securitatis, qui prend désormais le nom d'œuvre de solidarité sacerdotale Togo. Ils ont ensuite pris des dispositions pratiques visant à rendre effective et opératoire dans tous les diocèses et dans les mois à venir cette institution de protection sociale des prêtres. Les évêques ont ensuite écouté avec attention la présentation du plan stratégique de l'enseignement catholique pour la période 2020-2025 faite par le directeur national. Ils ont salué les efforts qui sont faits en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, notamment la signature du protocole d'accord entre les fédérations des syndicats d'enseignants membres du cadre permanent de concertation CPC, la coordination des syndicats de l'éducation du Togo CSET et le gouvernement. Les évêques encouragent la direction nationale de l'enseignement catholique à poursuivre les démarches de concertation et de dialogue avec les autorités de l'éducation nationale. Ils ont par ailleurs commencé l'examen du projet de révision des statuts de l'enseignement catholique. Suite au rapport d'activité et à la présentation du plan stratégique du Conseil épiscopal pour la promotion de la nouvelle évangélisation et la catéchèse, CEPNEC, fait par l'évêque chargé de ce secteur, les évêques ont décidé d'adresser aux fidèles chrétiens un message portant sur la nouvelle évangélisation en les invitant à entrer dans cette nouvelle vision de l'évangélisation. De même, conformément à la décision prise lors de leur session du 14 au 18 octobre 2019 à Dapan, les évêques ont remis à la nonciature apostolique en vue de la transmission au Saint-Siège la liste des membres des bureaux de signalement des abus sexuels sur les mineurs demandés par le pape François dans le motu proprio Vos Estis Lux Mundi. Par ailleurs,
les évêques ont poursuivi la rédaction des normes complémentaires sur les divers canons ou le code de droit canonique de 1983 donne compétence législative aux conférences épiscopales d'émettre des dispositions pour l'ensemble des diocèses. D'autre part, en remplacement de son Excellence Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, admis à la retraite, les évêques ont élu le vice-président de leur conférence en la personne de son Excellence Monseigneur Jacques Danka Longa, évêque de Kara. Les évêques se sont longuement penchés sur la situation sociopolitique consécutive à la publication des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Se référant à leur message du 1er mars dernier, ils renouvellent leur exhortation à tous les acteurs à œuvrer au rétablissement de la confiance, à la promotion de la justice et de la paix sociale, ainsi qu'au grand bien du peuple. Par ailleurs, ils invitent tous les fidèles catholiques à une conversion profonde des cœurs au cours de ce temps de carême, afin de faire rayonner dans leur propre vie et dans la société les valeurs de vérité, de justice et de droit, seul gage d'un vivre ensemble harmonieux. Enfin, il demande aux fidèles et aux hommes de bonne volonté de redoubler de ferveur pour implorer du Seigneur la grâce de sa paix. Fait à Lomé ce 6 mars 2020, le secrétaire général, le Père Émile Sebedji.